Salam, salam outsider, le débrief commence. Maintenant. Le Barça l'emporte aujourd'hui 3-0 face à l'Atlético de Madrid. Malheureusement, c'est pas suffisant. Cependant, avant de commencer le débrief, je pense que c'est important que je mette, je pense que c'est important que je mette. Je pense que c'est important que je mette un tout petit peu les points sur les i et les barres sur les t. Je tiens à m'excuser, je dis bien à tous mes followers. Je tiens à m'excuser à tous les outsiders en toute honnêteté parce que j'ai vu vos messages. J'ai vu vos messages ce week-end. Vous avez été nombreux à me dire, oui Stan, t'as pas débriefé Manchester City, t'as pas débriefé Liverpool, t'as pas débriefé telle équipe, t'as pas débriefé telle équipe. J'ai eu à mettre un message sur les réseaux sociaux pour expliquer un tout petit peu, et c'est ce que je disais il y a quelques jours en disant que tu vois, moi je vous considère comme je vous considère un tout petit peu, j'ai envie de dire comme la famille, tu vois. Donc c'est normal. Si vous arrivez et que vous vous dites bon, Stan il a l'habitude de débriefer chaque week-end telle équipe, telle équipe, telle équipe et tout, et que ces derniers week-ends il est pas là, bah c'est normal aussi que tout le monde se pose des questions en se disant bah il est où Stan, qu'est-ce qui se passe, il nous a pas débriefé parce qu'il nous aime pas, il a pas débriefé Liverpool, pourtant Liverpool c'est tocard là, ils ont perdu face à Wolverhampton d'après ce que je viens de voir, il a pas débriefé Manchester United, ces bandits de Michael Carrick sont en train de remonter au classement, peut-être même ils jouent le titre, on sait pas, sur un malentendu en tout cas, il n'a pas débriefé Manchester City ou quoi que ce soit, donc voilà, je tiens à m'excuser et je pense que c'est important, donc voilà, si vous voyez cette vidéo là et qu'il y en a d'autres qui l'ont pas vue, s'il vous plaît passez-leur le message. Comme j'ai dit, j'ai l'habitude d'en parler dans mes vidéos en parlant un tout petit peu de la santé mentale. Je parle souvent de la santé mentale parce que pour moi c'est très très important. C'est quelque chose avec lequel moi je rigole pas. C'est important d'être mentalement bien pour pouvoir faire son boulot. Et ces derniers mois pour moi ils ont été très très durs et ça c'est depuis le décès de mon père. Donc je n'ai pas envie de rentrer dans les détails parce que dans tous les cas mon avocat me dirait ne rentre pas dans les détails, c'est pas le moment. Mais comme j'ai dit, un jour je viendrai et j'en parlerai parce qu'il y a pas mal de choses qui se sont passées d'un point de vue de ma vie privée qui ont touché directement mes frères, mes sœurs, les gens les plus proches de moi. Et voilà, je vais pas trop parler parce que comme j'ai dit, c'est pas le moment de parler. Sinon, je vais me faire taper dessus par mon avocat. Mais on va attendre calmement, tu vois. Et à un moment donné, comme j'ai dit, le bon moment viendra et je prendrai le moment de m'exprimer et de vous dire en fait, de vous dire ce qui s'est passé, de vous dire la raison pour laquelle en fait cette année pour moi c'est une année qui est genre rocambolesque. Il y a pas mal de choses voilà qui font que de temps en temps c'est lourd sur un être humain, tu vois. On n'est que des êtres humains à la fin de la journée. Je suis pas Superman, je suis pas voilà, je suis pas une machine non plus. Donc je suis un être humain avec des émotions, je suis un être humain avec un cœur donc qui bat et de temps en temps, ce cœur, il peut être blessé pour X ou Y raison. Et vous savez, je pense que le pire dans ce monde-ci, c'est l'injustice. Et donc voilà, donc le moment venu, en tout cas, je pense que la vérité sortira et moi je parlerai parce que c'est nécessaire parce que dans ce monde-ci, il y a des gens qui sont méchants, il y a des gens qui sont mauvais, il y a des gens qui sont mal intentionnés et il y a des gens qui sont hypocrites. Je vais m'en tenir là, tu vois. Donc voilà, pour moi c'est important que vous compreniez la raison pour laquelle en fait ces derniers temps je prends un peu de recul et c'est la raison pour laquelle je suis pas chez moi en fait, je suis même pas chez moi là où là en ce moment il est 5h 6h du matin donc du coup le match j'ai dû le regarder en pleine nuit donc se réveiller aussi en pleine nuit pour regarder des matchs de football aussi c'est pas la chose la plus intéressante non plus donc voilà ça a duré 4 minutes là de moi qui raconte ma vie mais c'est juste pour vous dire qu'à la fin de la journée ben le Stan que vous connaissez qui vient qui fait des blagues qui rigole et tout cela ben de temps en temps aussi il peut être touché par certaines choses et voilà donc on va attendre calmement et je viendrai et je dirai ce qui s'est passé parce qu'il y en a qui méritent rien en fait. Voilà. Donc c'est tout. Sinon sur des vibes un peu plus positives, sur les vibes un peu plus positives, le Barça a gagné aujourd'hui 3-0 face à l'Atlético de Madrid. Je me suis amusé à regarder le match. Là, je me suis réveillé. Je me suis réveillé parce que je me suis dit bon là, il faut que j'aille voir ce match-là. Il faut que je vois en fait si ces bandits, si ces couleurs, ils sont capables de faire une remontada. Et ces couleurs ont failli faire une remontada.
Ils ont failli faire une remontada. C'est la réalité, en fait. Ils avaient annoncé la remontada. Je suis là, je suis calme, je suis posé. C'est vrai que je fais pas beaucoup de bruit ces derniers temps, mais j'ai vu tout ce qui s'est passé. J'ai vu sur les réseaux sociaux, les community managers du Barça. On a vu l'arrivée aujourd'hui au stade. Ils étaient chauds. Ils étaient convaincus qu'ils étaient capables de faire cette remontada. Malheureusement, à un but près, ils allaient en prolongation. À 2 buts près, ils auraient gagné ce match-là. Mais le problème du Barça, il est simple. C'est qu'aujourd'hui, offensivement parlant, ils ont un attaquant, il s'appelle Ferran Torres. Tu peux pas aller loin avec Ferran Torres. Moi, Ferran Torres, c'est mon enfant. C'est mon enfant, c'est mon étudiant. Il est dans l'université du tocarisme. Ferran, il est nul. J'arrête pas de vous le dire. Ferran n'est pas très fort. Ferran peut mettre 10 buts, 15 buts, 20 buts, 30 buts, 60 buts, 100 buts s'il veut même. Ferran ne sera jamais le joueur qu'on pense qu'il le sera. Ferran, il se débrouille, franchement. Il se débrouille. Et aujourd'hui, le Barça, en première mi-temps, ils avaient l'opportunité, je pense, en première mi-temps, d'aller mettre, je dis, un 2-0, un 3-0. Oui, ils ont mis 2-0, c'est vrai. Rafinha a marqué ce penalty. Mais avant le penalty de Rafinha, ils auraient pu marquer un deuxième but. Je pense que Ferran, s'il était l'attaquant qu'il devait être, s'il était un attaquant qui pèse, s'il était un neuf qui était dangereux aujourd'hui, le Barça aurait gagné ce match-là, ou aurait réussi du moins à aller en prolongation, ils auraient réussi à marquer un peu plus de buts. Malheureusement, tu as un numéro 9 qui, lui, c'est-à-dire que il y a des numéros 9, ils dépassent leur expected goals. Donc du coup, si dans un match, on dit que le gars, il devait mettre un but, il en met 2. Si on dit il devait en mettre 1.5, il en met 2. Si on dit il devait en mettre 1.5, il en met 3. Ferran, on dit il doit en mettre 1, il en met 0. C'est ça le problème. C'est ça le problème, en fait. C'est ça le problème. Parce que tu peux pas venir aujourd'hui, t'es le Barça. Regardez mais l'Atlético, ils ont fui le match. Cholo, il a paniqué. Cholo a eu peur. Je vais pas vous mentir, Cholo a eu peur. Moi, j'ai vu un Cholo Simeone qui, à un moment donné, quand le 3e but est rentré, il a commencé à paniquer. Tu le voyais sur son visage, il a commencé à avoir peur. Regardez bien la conversation entre Hansi Flick et Cholo Simeone à la fin du match. Tu vois la caméra isolée des deux. Tu vois Cholo, il est en train de rigoler, tout ça. Tu sens qu'il est en train de se dire, ouais, mon gars, on a échappé. Parce que l'Atlético de Madrid, aujourd'hui, quand ils sont venus dans ce match-là, après avoir gagné 4-0 à l'aller face au Barça, je m'attendais à ce que l'Atlético vienne et sorte une top performance. Je m'attendais à ce que l'Atlético vienne et qu'ils aient les cojones d'attaquer. Qu'ils ne soient pas en train de défendre constamment, mais qu'au moins ils puissent déranger le Barça. L'Atlético n'a jamais dérangé le Barça. 2 occasions pour l'Atlético de Madrid. 2 occasions dangereuses réellement si tu enlèves les frappes de Sorloth à la fin du match. Le poteau d'Antoine Griezmann, la tête de Lookman. C'est tout. Franchement, c'est tout. C'est tout ce qu'ils ont foutu, en fait. L'Atlético n'a rien foutu dans ce match-là. L'Atlético est venu, ils se sont dit, attends, c'est le Barça, c'est des bandits, c'est des gamins, on va essayer de tenir, on va essayer de les frustrer, on va essayer d'amener le match, de vraiment tenir, d'amener le match le plus loin possible et d'essayer de ne pas encaisser de but. Le plan de match de l'Atlético a failli foirer. Pourquoi? Parce que sur le terrain, au niveau du Barça, il y a des boys qui prennent leurs responsabilités. J'ai d'abord envie de commencer par Pedri. Pedri revient de blessure. Regardez le match de Pedri. À la fin du match, il est cramé. À un moment donné, il fait un tacle. En fin de match, il fait un tacle. Pour quiconque a vu le match, après, il peut plus marcher. Il peut plus. Il est fatigué. Il est KO. À un moment donné, il y a Hansi Flick qui vient pour lui dire, ça va aller, mon petit. J'ai pas de joueur. Joue, s'il te plaît, joue. Pedri revient de blessure. Il n'a pas le choix de jouer. Il doit tout donner. J'ai vu un Pedri, franchement, aujourd'hui, sensationnel. Quand tu vois Pedri jouer ce genre de match-là, c'est là où tu vois l'importance de Pedri dans cette équipe-là. Il est tellement fort. Il est tellement simple. Il est tellement efficace. Il lit le jeu d'une manière que personne ne lit le jeu comme ça. C'est un joueur sensationnel, Pedri. C'est un joueur sensationnel. Je vais pas vous mentir. Donc, j'ai envie de dire top performance de la part de Pedri. J'espère que à la fin de ce match-là, que les jointures, elles auront tenu, que les adducteurs, ils auront tenu, franchement, parce que le Barça a besoin de Pedri. Le Barça nous a fait un match aujourd'hui. Je vais pas vous mentir. Le Barça nous a fait un match aujourd'hui pour nous montrer que du côté droit là de la Ligue des Champions, là où il y a Arsenal, là où il y a le Barça, ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Franchement, ils sont capables d'aller jusqu'au bout. Leur problème, c'est un problème d'effectif, c'est un problème de profondeur de banc. Tu ne peux pas jouer face à l'Atlético, tu finis avec Araujo en 9. C'est pour aller où? Araujo a joué en 9 à la fin du match. Je sais pas, moi, Ronny, qu'est-ce qui se passe avec lui? Pourquoi Ronny, il est sur le banc? Je ne sais pas. Vous, dites-moi dans les commentaires. Donc, tu regardes ce match-là et tu te dis, mais, genre, il leur manque un joueur. Il leur manque un bon joueur, peut-être. Il leur manque un mec au top de sa forme. Il leur manque un attaquant. Il leur manque un tueur. C'est tout. Parce que Pedri fait un match sensationnel.
Koubarsi fait un match sensationnel défensivement, franchement, je vais pas vous mentir. Comment il s'appelle Rafinha fait son match, franchement, il y a absolument rien à dire. Lamine Yamal, exceptionnel. Wow. Yamal, à chaque fois qu'il touche le ballon, chaque fois qu'il touche le ballon, à chaque fois qu'il touche le ballon, à chaque fois qu'il touche le ballon, moi, je souris, je suis comme un enfant. Il touche le ballon, je suis comme ça, je suis comme, ouais, Lamine, vas-y, Lamine, oui, 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 oui. Il a une capacité de dribble incroyable. J'ai vu récemment des déclarations de Ruud Gullit et tout cela sur les réseaux sociaux. Ruud Gullit qui s'est plaint en tout ça, en disant que, apparemment, je pense, il me semble que ça avait l'air d'être vrai, parce que j'ai vu que pas mal de médias l'ont partagé. J'espère que c'est pas une fake news. Si ça l'est, vous m'excuserez. Comme je dis, ces temps-ci, je suis un peu en décalage un peu par rapport au football. Mais j'ai vu qu'il s'est plaint en disant que ouais, le football a changé maintenant, les gens sont pas très contents parce que Corner FC, c'est nous. Corner FC ne propose pas de football et tout. Où sont les joueurs comme Lamine Yamal, les joueurs qui dribblent et tout cela? Franchement, Lamine Yamal, c'est un plaisir de le voir sur un terrain de football. C'est-à-dire que si tu aimes le football, si tu es honnête avec toi-même, quelle que soit ton appartenance footballistique, sincèrement, que tu sois du Real, du Barça, pardon, soit du Barça, c'est normal, soit du Real, de City, d'Arsenal, de Chelsea, de Liverpool, de Paris, de je ne sais pas où, franchement, Lamine Yamal, c'est un plaisir de le voir jouer au football. Il est tellement fort, il est tellement simple, il fait tout ce que tu veux en fait. 20e minute de jeu, Yamal, sur le côté là-bas, passe en retrait, faire animer le ballon en l'air. Tu vas aller où? Tu vas aller où avec Ferran Torres? Tu vas aller où? Franchement. Non, c'est dur. C'est dur de regarder en fait une équipe et tu te dis que ouais, l'équipe elle est super talentueuse, l'équipe elle a des super bons joueurs et puis tout cela, mais il en manque peut-être un. Il en manque peut-être un en fait, tu vois, il en manque peut-être un pour être capable de l'amener à un autre niveau. Il leur manque aujourd'hui cet attaquant de classe mondiale, le Barça, franchement, je vais pas vous mentir. Robert Lewandowski, bon, vous-même vous savez, c'est la fin. En plus de ça, je pense qu'au niveau de l'infirmerie, ils ont pas mal de joueurs blessés. Ils ont qui blessé là? Alors, au niveau du Barça, t'as, bon, évidemment, Gavi, ça fait longtemps. Eric Garcia, il est suspendu. Frenkie de Jong, il est blessé. Lewandowski, il est blessé à l'œil. Ah bon? Il est blessé à l'œil. Qu'est-ce qu'il y a, Robert? Des problèmes de lunettes ou quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. Peut-être des problèmes de lunettes. En tout cas. Donc, tu vois, c'est profondeur de banc. En fait, aujourd'hui, ils nous ont montré qu'ils sont capables d'aller jusqu'au bout de la Ligue des Champions. Ils nous ont montré aujourd'hui que quand ils sont 100% focus, quand ils sont déterminés, le piège du hors-jeu, ils sont capables de le gérer. Franchement, ces derniers temps, ils ont eu du repos, le Barça. Ce week-end, quand ils ont gagné, je pense, il y a quelques jours, c'est parce qu'ils avaient eu près de 7 jours de repos. Ça leur a fait énormément de bien. Le repos, ça fait du bien. Ça les a libérés, ça les a reposés. Ils sont venus, ils ont sorti une top performance. Mais regarde aujourd'hui, à la fin de ce match, les blessés qu'ils ont. Tu perds Jules Koundé, tu perds Baldé. En fait, l'infirmerie ne fait que se remplir. Tu sens réellement que les boys sont fatigués. Et sur le banc, t'es pas Arsenal sur le banc, tu vois. Tu peux pas te dire que genre sur le banc, au moins, il y a des Martinelli chez nous, tu vois. Il y a des Calafiori, tu vois. Il y a des Lewis Kelly, tu vois. Il y a des Norgard, tu vois. Il y a des, genre, sur le banc, tu vois. Il y a certains joueurs qui sont capables d'amener quelque chose. Malheureusement, aujourd'hui, au Barça, c'est pas forcément le cas. Donc, la profondeur de banc, le manque de profondeur de banc leur fait mal. Et ça leur a fait mal dans ce match-là. Parce que je pense que, sincèrement, il manquait un joueur. Il manquait un joueur pour qu'il tue l'Atlético. Il manquait un joueur pour qu'il soit capable aujourd'hui de réaliser cette remontada. Mais sincèrement, c'est un match qui, si tu es fan du Barça, tu dois le voir positivement. Vous êtes dangereux. Vous êtes très très fort. Franchement, vous êtes fort. Vous savez jouer au football. Vous maîtrisez votre karaté. Vous êtes calme, vous êtes posé. De temps en temps, aujourd'hui, vous êtes précipité un tout petit peu. C'est dommage. On peut mettre ça peut-être sur la jeunesse de certains joueurs et puis tout. Mais globalement parlant, c'est un match qui, à mon humble avis, a été bien géré par le Barça. Marc Bernal. Marc Bernal. Bernal. 18 ans. 26 mai 2007. 18 ans. Il a eu sa blessure il y a 2 ans. Je pense qu'on nous parlait de Bernal déjà. Genre à 16 ans et demi, 17 ans, on nous parlait de Bernal. Il a eu cette blessure-là qui l'a éloigné des terrains pendant plusieurs moments, il me semble, si je me rappelle bien. Bernal, il est fort. Bernal, il est pertinent. Bernal, c'est l'ADN du Barça.
Bernal, ces derniers temps, je vous l'ai dit à la dernière fois, Bernal, peut-être c'est Busquets, si Busquets, il se projette et il claque des buts. Franchement. Tu vois ce que Rodri, il fait à Manchester City. Tu vois comment Rodri il s'est débrouillé pour aller gagner son ballon d'or. C'est-à-dire sa capacité à pouvoir être un numéro 6 devant la défense, à vraiment gérer le tempo du match, gérer les pressings adverses et puis tout cela. Être capable de casser des lignes tout en mettant des buts très pertinents. Parce que c'est ça aussi qui a fait la différence avec Rodri. Rodri, entrée de surface de réparation, ballon en retrait, il frappait le ballon, il rentrait. Et ça, on l'a vu, finale de Ligue des Champions, tout ça. C'est ça que Bernal, il a. C'est Bernal qui a des buts. Bernal, c'est un renard des surfaces. Bernal, il traîne dans des zones, on lui a pas demandé de traîner là-bas, mais il est là-bas, il est pertinent et défensivement aussi. Derrière, il fait le taf. Donc aujourd'hui, le Barça arrive avec avec ce double pivot, Pedri, Bernal, ils ont le contrôle du match et jamais l'Atlético réussit à prendre le dessus sur ce milieu de terrain-là. Et pourtant, au niveau de l'Atlético, il y a de bons joueurs. Antoine Griezmann fait un très bon match, franchement, il se gère. Donc, moi, je pense que Grisou peut-être qu'il va aller aux États-Unis. Hein. Vous savez, Grisou, c'est un Américain dans l'âme, donc il y a moyen peut-être qu'il aille aux United States of America pour la World Cup. Qui sait, on sait jamais. Bon, en ce moment, en plus, avec tout ce qui se passe et tout, c'est un peu compliqué politiquement et tout. Bon, bref, on va rester sur le football, mais voilà, c'est compliqué. Mais voilà, Antoine Griezmann, il y a moyen qu'il revienne en équipe de France vu le niveau qu'il affiche en fait en ce moment. Tu vois, je vois en ce moment le meilleur d'Antoine Griezmann, Lookman, tout ça, c'est des boys, ils sont dangereux. Mais la maîtrise du jeu du Barça, 70% de possession de balles, l'Atlético n'a jamais vraiment osé venir et dire que ok, comme à l'aller, on va essayer de les pousser. Non, l'Atlético est venu et ils ont essayé de défendre. Donc franchement, shout out à Marc Bernal qui claque un doublé aujourd'hui, qui est excellent, qui est durant cette deuxième partie de saison vraiment une bouffée d'oxygène pour ce Barça-là. Il leur fait énormément de bien. C'est une dinguerie en fait, franchement. Et je suis très content de le voir à ce niveau-là. Qu'est-ce que je voulais dire encore? Ouais, je m'inquiète un peu pour les blessés parce que je sais pas comment ils vont gérer ça. Beaucoup de joueurs à l'infirmerie. Peut-être qu'il y a un petit boy qui vont nous sortir out of nowhere. Je ne sais pas. Ils sont toujours capables. Hein. Ils ont l'habitude au Barça de nous sortir des boys de nulle part, de 15 ans, 16 ans et puis tout cela. Mais les blessés risquent de leur faire mal pour cette deuxième partie de saison. Donc du coup, tu as envie de te dire, allez, bon, c'est vrai que tu es éliminé à la dernière marche un tout petit peu de cette Copa del Rey là. Tu la gagnes pas à la fin de la journée. Je pense que c'est pas le plus grave. En Liga, vu que le Real Madrid, c'est des chokers et qu'ils ont perdu face à Getafe, ils ont de la chance. J'ai pas vu le match. Si j'avais vu le match, j'allais vous dégommer, vous. Vous êtes des nullards, des tocards, vous avez de la chance. J'ai vu le débrief de Riles, j'étais mort de rire. Riles, il est trop drôle. Je me dis, Riles, il a dit, lui, Riles a dit, il parle plus à la caméra. J'étais mort de rire et tout. Donc je me dis, attends, ce Real Madrid-là, ils sont en train de choke le championnat. Le Barça devrait être capable de gérer normalement jusqu'à la fin de la saison. Il y a moyen de prendre la Liga et la Ligue des Champions. Ben, l'année passée, c'est la demi-finale. Voilà, c'était compliqué face à l'Inter. Mais cette année, il y a moyen que la demi-finale soit compliquée face à Arsenal. Croise les doigts. Corner FC. Si vous jouez contre nous, vous êtes foutus. Vous allez voir les coups de pied arrêtés que vous n'avez jamais vus. Donc, bref, franchement, beau match de la part du Barça aujourd'hui. Beaucoup de sérénité, ça va leur faire du bien. Ils ont montré en fait qu'ils sont forts. Ils ont montré qu'ils sont capables de le faire. Maintenant, de temps en temps, dépendamment de l'adversaire, il peut te manquer quelque chose, mais ils ont vraiment montré qu'ils sont capables quand ils veulent de le faire. Ils n'ont pas encaissé de but face à cette équipe d'Atlético qui a quand même essayé de temps en temps. Vraiment, ils n'ont pas beaucoup essayé aussi. Ils ont essayé de défendre, de parquer le bus. Mais de temps en temps, surtout en fin de match, de sortir et de battre ce piège du hors-jeu là. Mais ils nous ont montré que franchement, quand ils veulent avoir la maîtrise du match, ils peuvent avoir la maîtrise du match. Donc voilà, victoire du Barça 3-0. C'est dommage pour les couleurs, mais ils vont pas en faire tout un fromage. Je pense que ça, c'est le genre de victoire qu'Hansi Flick va leur répéter, que vous voyez ça, le match que vous avez fait là, c'est le même match que je veux voir en Ligue des Champions, à chaque tour de Ligue des Champions. Donc, à suivre. C'est long. 19 minutes de débrief. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne. On reste ensemble et on reste en santé. Comme je dis à chaque fois, c'est pas pour rien que ça fait des années et des années, plus de 9 ans que maintenant, je pense que c'est ma 10e année 2026. J'ai commencé les vidéos en 2016, il me semble. Je ne me souviens plus, 2016. Ça fait 9 ans que je vous dis de rester en santé parce que la santé, c'est le plus important. La santé physique, la santé mentale, la santé, c'est le plus important. Quand on est en santé, on est capable de performer. Une pensée pour Rodrigo, pour sa blessure aussi. J'ai vu qu'il s'est fait les croisés. Une pensée pour Rodrigo. C'est dommage, franchement.
Ah, j'ai envie de dire si cet été il était parti, peut-être qu'il n'en serait pas là, mais avec des si, comme ils disent, on peut mettre Paris en bouteille. Donc c'est dommage pour Rodrigo, un très très bon joueur, mais qui aura vécu lui aussi une année 2026 assez compliquée, une saison 2025-2026 assez compliquée. Donc voilà. On se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je sais pas quand est-ce que je vais faire une prochaine vidéo. Comme j'ai dit, je prends beaucoup de recul en ce moment, tranquillement posé. Mais vous inquiétez pas, je serai de retour. Je pense que d'ici peut-être maximum 2 semaines, je vais être de retour à temps plein, full time, pour accélérer jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la Coupe du Monde et tout. Donc ne vous inquiétez pas. Si Coupe du Monde il y a d'ailleurs, en passant, si Coupe du Monde il y a, on sera là jusqu'au bout. Donc voilà, la famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, toujours le plus important. Tous outsiders.